Imaginons un instant la machine la plus puissante jamais conçue, une intelligence artificielle capable de lire absolument tous les livres jamais écrits depuis l'aube de l'humanité. Une machine connectée à toutes les bases de données, tous les capteurs, scrutant la moindre information disponible sur notre planète. Avec un tel niveau de connaissance, une telle omniscience, cette IA pourrait-elle prédire avec une certitude absolue le résultat d'un banal lancer de dés? Eh bien la réponse est non. Catégoriquement non. Et c'est exactement ce qui rend le sujet d'aujourd'hui absolument fascinant. Il existe une barrière mathématique et physique fondamentale à l'omniscience des machines, et cette barrière porte un nom, l'incertitude aléatoire. Bienvenue dans cette exploration détaillée où nous allons décortiquer cette limite. L'incertitude aléatoire en termes simples, c'est l'impossibilité inhérente de tout prévoir, c'est le bruit irréductible du monde réel. Et comprendre ce phénomène aujourd'hui, ce n'est plus du tout un simple exercice théorique pour chercheurs en laboratoire, c'est littéralement devenu une question de vie ou de mort pour déployer de façon sécurisée des voitures autonomes, des systèmes de diagnostic médicaux ou des algorithmes financiers critiques. Tout au long de cette présentation, nous allons plonger au cœur des réseaux de neurones pour comprendre comment les architectures modernes arrivent à identifier et à isoler ce qu'elles ne pourront par nature jamais savoir. Au programme de notre analyse, nous commencerons par retracer les origines historiques de ce concept. Ensuite, nous poserons les bases mathématiques formelles, nous ouvrirons le capot pour voir les mécanismes internes des algorithmes avant d'étudier des cas d'application très concrets. Enfin, nous aborderons les limites actuelles de la recherche avant de conclure sur les perspectives futures. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, le contexte, les origines et ce qu'on pourrait appeler l'illusion des données parfaites. Revenons à notre question de départ avec le lancer de pièces ou de dés. Pendant très longtemps, particulièrement au début de l'ère du Big Data, il y avait cette croyance, ce grand mythe technologique qui suggérait que l'incertitude n'était finalement qu'un simple manque d'information. On se disait, si le modèle se trompe, c'est juste qu'on ne lui a pas donné assez d'exemples. L'idée dominante était qu'en jetant toujours plus de données, toujours plus de puissance de calcul sur un problème, on finirait inévitablement par obtenir une prédiction parfaite. Mais c'est une illusion complète. Pourquoi? Parce que si le système que l'on observe contient une part de hasard pur, une véritable stochasticité, aucune quantité de données supplémentaires ne viendra corriger le tir. Cette prise de conscience a provoqué un véritable séisme dans la communauté scientifique. Elle a mis en lumière le fait que l'étude systématique de l'incertitude était indispensable. Si on veut construire des IA fiables, il ne faut pas seulement leur apprendre à prédire, il faut leur apprendre à douter correctement. Ce champ de recherche essentiel porte un nom spécifique, la quantification de l'incertitude, souvent abrégé UQ pour Uncertainty Quantification en anglais. Et son histoire est captivante. Dans les années 1990, on gérait cela avec le raisonnement bayésien classique. C'était statistiquement magnifique, très rigoureux pour mettre à jour les probabilités face à de nouvelles évidences, mais c'était incroyablement lourd en termes de calcul dès qu'on sortait des petits modèles. Ensuite, saut dans le temps, les années 2010. Le boom absolu du deep learning, l'apprentissage profond. On crée des réseaux de neurones gigantesques. Le problème, c'est que ces réseaux sont de véritables boîtes noires. Ils sont super performants, mais quand ils se trompent, ils le font souvent avec une confiance aveugle, ce qui est très dangereux. C'est là qu'on a vu exploser les méthodes d'ensemble, c'est-à-dire faire voter plusieurs modèles entre eux pour estimer le doute. Et aujourd'hui, dans les années 2020, la complexité des tâches nous pousse vers des approches hybrides et des modèles génératifs capables d'estimer cette incertitude de manière beaucoup plus fluide pour sécuriser des applications ultra critiques. En bref, le domaine a dû complètement muer pour s'adapter à la folie des grandeurs de l'IA moderne. Passons à notre deuxième partie pour formaliser tout cela. Il est temps de distinguer mathématiquement les deux grands types d'incertitudes, aléatoires et épistémiques. Si on devait retenir qu'un seul concept fondateur aujourd'hui, c'est cette distinction. Elle est absolument cruciale pour tout ingénieur ou chercheur en IA. D'un côté du ring, nous avons l'incertitude épistémique. Le mot vient du grec épistémé qui signifie la connaissance. Cette incertitude représente notre propre ignorance, ou plus précisément, l'ignorance du modèle. Elle survient parce qu'on manque de données d'entraînement dans une situation précise ou parce que l'architecture du réseau est inadaptée. La bonne nouvelle, elle est réductible. Donner plus de données pertinentes au modèle et cette incertitude diminue jusqu'à disparaître. Mais de l'autre côté du ring, nous avons l'incertitude aléatoire. Et là, c'est une toute autre histoire. Elle représente le bruit irréductible qui est inhérent, physiquement lié aux données elles-mêmes. C'est la stochasticité naturelle, le chaos inévitable du monde réel. Et la différence majeure, c'est que cette incertitude aléatoire est permanente. Vous pourrez entraîner votre modèle pendant 1000 ans avec des pétaoctets de données, ce bruit ne disparaîtra jamais. Pour ancrer ce concept abstrait, prenons une excellente analogie du monde physique. Imaginons une installation de tir à l'arc mécanique. L'arc est fixé sur un trépied en acier massif impossible à bouger. Le déclenchement est géré électroniquement au millième de seconde près. Les conditions sont reproduites avec une perfection absolue.
la même force de tension, le même angle mathématique, la même série de flèches. Et pourtant, quand on regarde la cible après une centaine de tirs, les flèches ne sont pas toutes empilées exactement dans un seul et même trou. Elles forment un petit nuage, une zone de dispersion. Pourquoi ? À cause de l'incertitude aléatoire. Des variations atmosphériques microscopiques, des turbulences invisibles créées par la flèche précédente, des micro-vibrations atomiques du matériau de l'arc. C'est ce chaos physique, cette dispersion inévitable malgré un contrôle parfait, qui définit l'incertitude aléatoire. Le système contient un bruit de fond impossible à annuler. Bien sûr, en intelligence artificielle, il faut traduire ce concept en langage mathématique. Regardons le premier concept, le bruit de régression. L'équation de base s'écrit y égale f de x plus epsilon. C'est très élégant de simplicité. L'observation que l'on veut prédire, y, est le résultat d'une fonction déterministe que la machine peut apprendre, f de x, à laquelle vient s'ajouter le fameux symbole epsilon. Cet epsilon, c'est notre incertitude aléatoire. On l'appelle souvent le bruit gaussien irréductible. C'est le résidu chaotique rebelle que la fonction ne pourra jamais lisser. Ensuite, comment mesure-t-on la quantité de ce chaos ? On utilise un concept fondamental de la théorie de l'information, l'entropie de Shannon. La formule totalise les probabilités d'un événement multipliées par leur logarithme, ce qui permet de calculer le niveau de surprise ou de désordre dans les données. Concrètement, plus l'entropie de Shannon est élevée, plus les données sont dispersées et moins le système est prévisible. C'est la jauge de notre chaos inévitable. Nous avons la théorie. Passons maintenant à la section 3 pour voir comment cela fonctionne sous le capot. Comment nos algorithmes font-ils concrètement pour isoler ce bruit ? C'est ici que l'ingénierie logicielle entre en jeu. L'une des solutions techniques les plus élégantes développées récemment se repose sur ce qu'on appelle les agents cartographes aléatoires, abrégés en AMA. Au lieu de demander à un réseau de neurones de cracher une seule prédiction naïve, on va utiliser une architecture à double tête. Voici comment ça se passe étape par étape. L'agent analyse son environnement et en extrait les caractéristiques. Ensuite, le réseau se sépare en deux. La première tête va faire le travail classique. Elle prédit la moyenne, que l'on note avec la lettre grecque mu, c'est le résultat moyen attendu. Mais pendant ce temps, la deuxième tête fait un travail complètement différent. Elle est entraînée spécifiquement pour prédire la variance, notée sigma. Cette variance, c'est l'estimation directe de l'incertitude aléatoire. Et voici le coup de génie. À l'étape finale, le système soustrait cette variance estimée de son erreur de prédiction totale. En faisant cette soustraction, l'agent arrive à nettoyer le signal. Il filtre le bruit inévitable pour ne garder que la véritable nouveauté, la vraie information utile sur laquelle il doit se concentrer pour apprendre. Pour vraiment comprendre l'impact de ce mécanisme, prenons une seconde analogie, l'effet cocktail party. Dans un café bruyant, notre cerveau est capable d'ignorer le brouhaha aléatoire en arrière-plan pour se focaliser sur la voix de la personne en face de nous. Les agents AMA font exactement la même chose visuellement. Sur cette diapositive, on a injecté du bruit stochastique, c'est-à-dire un brouillage aléatoire sur des images de chiffres manuscrits. Observez bien ce que produit l'agent dans ses prédictions de variance. Les ondes générées sont floues, très diffuses. Ce flou n'est pas un échec, c'est un triomphe. C'est la preuve visuelle que la deuxième tête du réseau a repéré le brouhaha ambiant. Le modèle signale mathématiquement « Attention, ces pixels sont hautement incertains et purement aléatoires ». Il a littéralement appris à encercler le chaos pour l'ignorer, ce qui protège la première tête du réseau, qui, elle, peut se concentrer sur la forme réelle du chiffre. Ce qui nous amène tout naturellement à notre section 4. Quelles sont les conséquences de cette capacité de filtrage dans des cas d'application pratique ? Commençons par un problème iconique dans le domaine de l'apprentissage par renforcement, le problème de la télévision bruyante. L'apprentissage par renforcement, c'est quand on entraîne un agent IA en le récompensant ou en le punissant selon ses actions. Pour pousser ces agents à explorer des environnements virtuels complexes, on les dote souvent d'une curiosité mathématique. On les récompense quand ils découvrent de la nouveauté. Mais il y a un piège fatal. Que se passe-t-il si cet agent curieux tombe sur un écran de télévision diffusant de la nage statique, ce fameux bruit blond ? Eh bien, un écran statique génère des pixels aléatoires à chaque milliseconde. Pour une IA classique, c'est une source infinie de nouveautés absolues. Sans un mécanisme pour comprendre l'incertitude aléatoire, l'agent devient littéralement accro. Il s'arrête, hypnotisé par la télé bruyante, essayant d'apprendre un motif qui n'existe pas, et sa mission s'effondre complètement. Regardons les résultats d'une telle expérience. Sur la gauche, on voit un petit labyrinthe, un environnement mini-grid où l'on a délibérément placé ce piège stochastique, cette fameuse télévision bruyante. Sur le graphique de droite, la performance d'exploration au fil du temps. Les lignes bleues représentent les modèles d'IA classiques qui utilisent la curiosité standard. On voit clairement que leurs courbes s'aplatissent très vite. Ils sont tombés dans le piège, hypnotisés par le bruit blanc. En revanche, regardez la courbe bordeaux qui représente notre agent AMA, celui qui possède une tête dédiée à l'incertitude aléatoire. Sa courbe s'envole littéralement vers le haut.
Pourquoi? Parce qu'en estimant correctement la variance, Lama a compris que cette télévision n'était que du bruit. Il soustrait ce chaos de sa récompense interne, la télé devient mathématiquement ennuyeuse pour lui, ce qui lui permet de s'en détourner et de continuer à explorer le reste du labyrinthe avec succès. Évidemment, régler le problème d'un petit robot dans un labyrinthe, c'est bien. Mais les implications de l'incertitude aléatoire touchent des domaines critiques de notre réalité. Prenons le diagnostic médical. Un patient arrive avec des symptômes extrêmement communs qui pourraient indiquer un simple rhume ou une pathologie grave. Les données sont ambiguës, sous-spécifiées. Un réseau neuronal naïf va forcer une prédiction, quitte à se tromper lourdement. Un réseau calibré sur l'incertitude aléatoire va au contraire lever un drapeau rouge signalant « Je n'ai pas la capacité physique de différencier ces conditions avec ces seules données, un clinicien humain doit intervenir ». Dans un tout autre registre, la conduite autonome. Lorsqu'une voiture autonome observe des piétons près d'un passage clouté, le comportement humain comporte une forte part de stochasticité. Un piéton peut s'arrêter net, accélérer, faire demi-tour. Modéliser cette incertitude aléatoire oblige l'algorithme de la voiture à élargir ses marges de sécurité prédictives, lui permettant d'anticiper le chaos plutôt que de supposer un comportement humain parfaitement rationnel et prévisible. Tout cela semble formidable, mais la réalité de l'ingénierie nous rattrape. Section 5. Quelles sont les limites actuelles et les critiques de ces systèmes? Bien que les concepts mathématiques soient solides, l'application concrète à grande échelle fait face à de sérieux goulets d'étranglement. Le premier défi, et de loin le plus contraignant, c'est la complexité informatique. On a parlé des réseaux bayésiens ou des méthodes d'ensemble où l'on fait tourner 10 modèles en parallèle pour moyenner les doutes. C'est excellent sur le papier, mais pour un véhicule autonome roulant à 130 km/h, on n'a tout simplement pas la puissance de calcul embarquée pour exécuter cela en quelques millisecondes. C'est trop lent. Ensuite, il y a la fameuse malédiction de la dimensionnalité. Plus votre environnement comporte de variables, de capteurs, d'agents mouvants, plus le coût d'estimation de la variance explose de manière exponentielle. Enfin, et c'est un point critique souvent sous-estimé, il y a la question de l'éthique et de l'équité. Une incertitude mal calibrée peut faire des ravages. Si le système d'IA surestime son incertitude face à des données de patients issus de minorités sous-représentées, il va rejeter le dossier, créant un biais systémique. Assurer une calibration robuste de l'incertitude pour tous les groupes d'utilisateurs reste un défi technique gigantesque. Mais le véritable boss final de la recherche actuelle porte un nom évocateur, le problème du désenchevêtrement. Rappelez-vous notre distinction entre l'incertitude aléatoire, le chaos du monde, et l'incertitude épistémique, l'ignorance du modèle. Dans la théorie, c'est clair. Dans la pratique, les deux se mélangent constamment. Voici notre troisième analogie pour illustrer ce casse-tête. Séparer ces deux incertitudes dans le monde réel, c'est comme essayer d'isoler une peinture bleue et une peinture jaune après les avoir vigoureusement mélangées pour faire du vert. Le modèle observe une situation incertaine. Mais est-ce parce que la situation est fondamentalement aléatoire ou est-ce parce que le modèle est juste mal entraîné pour cette situation spécifique? S'il se trompe dans son autodiagnostic, les conséquences sont désastreuses. S'il prend sa propre ignorance pour du bruit aléatoire irréductible, l'IA va abandonner l'apprentissage d'une tâche qu'elle aurait pourtant pu maîtriser avec plus d'efforts. À l'inverse, si elle prend un phénomène stochastique pour un manque de connaissances, elle va s'acharner vainement, gaspillant massivement des ressources de calcul. Ce problème de séparation, ce désenchevêtrement, est au cœur de tous les débats académiques actuels. Nous voici arrivés à notre dernière section. Conclusion et perspective. Comment finalement apprivoiser cet inconnu? Récapitulons les grandes idées de cette présentation. S'il y a 3 choses essentielles à retenir, ce sont les suivantes. Premièrement, l'incertitude aléatoire matérialise la frontière absolue de l'omniscience algorithmique. C'est le bruit stochastique, incompressible de notre réalité physique. Le chaos fait partie des données. Deuxièmement, des architectures brillantes à double tête, comme les agents cartographes aléatoires, nous prouvent qu'il est mathématiquement possible de modéliser ce chaos pour le filtrer, évitant ainsi à l'intelligence artificielle de tomber dans des pièges d'apprentissage infinis. Troisièmement, la quantification de l'incertitude n'est absolument plus un luxe académique. C'est le pilier de sécurité incontournable pour intégrer l'IA dans la santé, la finance ou la robotique autonome. Néanmoins, l'explosion des coûts de calcul et le terrible problème du désenchevêtrement nous rappellent qu'il reste encore un long, très long chemin à parcourir avant d'avoir des systèmes parfaitement calibrés en temps réel. Pour terminer cette analyse sur une note un peu plus philosophique, on peut se poser la question suivante: et si une IA véritablement fiable n'était pas celle qui sait tout, mais celle qui sait exactement ce qu'elle ne peut pas savoir? Paradoxalement, l'évolution la plus prometteuse des algorithmes modernes n'est pas d'atteindre une omniscience totale, qui relève du mirage, mais plutôt d'acquérir une cartographie parfaite et humble de leur propre ignorance.
Lorsqu'une technologie sera capable d'affirmer avec une précision absolue ce phénomène est intrinsèquement imprévisible, c'est à l'humain de trancher, alors nous ne serons plus face à de simples outils d'automatisation aveugle. Nous entrerons dans une ère de véritable partenariat cognitif, basé sur une confiance technique totale. Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur de l'incertitude et des limites vertigineuses de l'intelligence artificielle.